Bienvenue à tous et à toutes, à la fois dans la salle et en ligne. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un webinaire de lancement du partenariat DUT Driving Urban Transition. On va se présenter avec Carole et vous avez juste à l'écran là en ce moment l'agenda qui nous réunit ensemble entre maintenant et 17 heures environ. Nous ferons une pause, nous essaierons de faire une pause aux alentours de 15h30, 15h40. Donc, nous allons ouvrir le ministère avec Carole. Travaillerons après, nous allons parler des articulations et des synergies entre les programmes nationaux et européens, et en particulier sur les deux agences financeuses, je sais pas si ça se dit, financeuses, du programme, à savoir ANR et ADEME. Nous rentrerons après dans le vif du sujet avec les contenus techniques les trois piliers de DUT, celui sur la mobilité, celui sur l'économie circulaire et celui sur l'énergie. Nous ferons la séance de questions-réponses à la suite et après la pause, nous rentrerons dans le sujet des modalités de participation. Ce sera réalisé par Anne Varret de l'ADEME et Pascal Bain de l'ANR et le témoignage d'une candidature réussie dans le passé d'un projet de la JPA Urban Europe qui précédait DUT. Et nous finirons par le groupe Miroir que nous animons entre autres avec Carole. Et ceci nous mènera jusqu'à 17h. Pensez bien à couper les micros encore une fois. Sinon on les coupera pour vous je pense, mais si on peut éviter de le faire, ce sera encore mieux. Et Carole, merci. Les questions par écrit, puisque, comme on vous l'a dit, ce n'est pas évident d'interagir de façon simple, en tout cas dans l'immédiat. Carole, je te laisse te présenter. Donc, Carole Pourchet, ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, commissariat général développement durable, dans le service recherche et innovation. Je vais finir par la mission que je trouve, mission sciences, territoires et société, et j'anime avec Pierre Pacaud le suivi de deux programmes européens en lien avec la ville durable, à savoir la mission ville et Driving Urban Transition, que nous allons vous présenter plus concrètement et de façon opérationnelle dans les minutes qui suivent. Et donc Pierre Pacaud, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc chargé de mission mobilité et ville durable, et donc chargé des actions de recherche et d'innovation sur le sujet notamment de la ville, à la fois en France et à l'Europe, pour lequel je m'occupe de cette action-là avec Carole. Quelques mots sur le partenariat DUT. Sans rentrer dans le détail, donc DUT est intégré, comme vous le savez peut-être, ou sinon on vous l'apprend là, au grand programme cadre de recherche-innovation Horizon Europe. Et dans ce cadre-là, vous avez peut-être l'habitude de travailler sur le pilier 1, la recherche plus amont, et le pilier 2, la recherche sociétale et industrielle. Les partenariats sont un outil un petit peu à part, on va dire, puisqu'ils sont un moyen de lier davantage encore les acteurs et de les inclure, on va dire, dans la définition des programmes. C'est ça le grand, on va dire, la raison d'être des partenariats, l'une des raisons d'être des partenariats. Et en particulier, il y a les partenariats qu'on appelle les partenariats cofinancés. Les partenariats cofinancés partent du principe que ce sont essentiellement les États qui le financent. Ça peut y avoir des modalités un peu différentes sur les partenariats. En tout cas, dans le cas de DUT, c'est vraiment le cas. Avec un ajout de la part de la Commission européenne qui récompense la participation justement commune et le fait de travailler ensemble entre les différents acteurs européens. Donc ça a un avantage, c'est que les États, en l'occurrence, sont plus à la manœuvre concernant la définition du programme et les interactions, les articulations avec les programmes nationaux. Ça peut avoir aussi quelques contraintes, notamment en termes de financement, mais Anne et Pascal vous parleront de ça tout à l'heure. Tu me dis, Carole, quand tu veux prendre la suite. Oui, je prends les deux. Ça marche. Donc, c'est un programme qui lie, on va dire, quasiment. Ouais. La fenêtre, là, parce que les gens ne voient pas les diapos. Tu as raison. Et le problème, c'est que je crois qu'elle se remet un peu. Codifié, ou je sais pas. Hop. Désolé, mais Tu fais bien de me dire. les gens, ils ne voient pas là où il y a la fenêtre. Ouais. Mais alors, peut-être, dans ce cas-là, là, il y a peut-être plus. Ah ouais. Ouais, mais là, on ne peut pas faire grand chose, en l'occurrence. C'est bon, là, ça va aller. On va faire comme ça. Mm. Donc, pour vous dire que la quasi-intégralité des pays européens y participent, et il y a même des pays associés, vous voyez notamment la Turquie par exemple et le Royaume-Uni, je pense que vous trouverez, puisqu'il faut participer avec ces pays-là, je pense l'essentiel de vos partenaires, la grande majorité de vos partenaires européens.
Il y a 63 partenaires en tant que tels à ce partenariat-là, qui sont essentiellement des ministères, hein, tels que nous le sommes avec Carole, donc côté MTECT et MESR, mais aussi agences de financement et autres organismes. Et puis pour la France, en l'occurrence, nous avons réussi on va dire, à unifier et à faire travailler ensemble au sein de ce partenariat-là en particulier, c'est le cas de façon générale, mais au sein de ce partenariat en particulier, l'ANR, l'ADEME, ANRT, CEREMA, ANCT et Université Gustave Eiffel, qui sont donc les partenaires officiels de DUT. Le premier appel à projet est doté d'environ 70 millions d'euros et la France participe à hauteur de 4,5 millions d'euros par an pour les acteurs français. On va rentrer plus dans le détail justement sur qui finance quoi, mais l'une des grandes particularités des partenariats cofinancés, c'est le fait que chaque État finance évidemment les acteurs qui participent, encore une fois, au sein de projets collaboratifs. Et la Commission, en l'occurrence, soutient, alors là, c'est sur les 2 premiers appels, à hauteur de 37 millions d'euros. Alors, arrivons-nous à passer? C'est bon. 3 grands axes, et nous rentrerons justement dans le détail des calls, des appels à projets, ce qu'on appelle les topics, de ces 3 grands axes. Un axe sur les quartiers à énergie positive, qui est un moyen, une finalité, mais aussi un moyen de travailler sur l'énergie de façon générale et l'énergie intégrée à la ville, sur les aspects de réseau, de production d'énergie et de consommation d'énergie. Un autre sur la renaturation en ville, l'économie circulaire, Green Urban Economies, qui est un secteur relativement large, hein, comme vous allez le voir. Et un troisième axe qui est ce qu'on appelle en français la ville quart d'heure, qui est aussi un concept qui vise à rapprocher le plus possible, à minimiser les déplacements et à faire en sorte que les personnes habitant en ville ou dans une zone périurbaine puissent comment dire, avoir accès aux services et au travail, comment dire, aux aspects assez essentiels de leur vie en moins de un quart d'heure. Et avec des axes qui sont des axes transversaux et qui touchent évidemment ces trois grands piliers qui sont la transition digitale, les aspects de résilience, de résilience et de robustesse, les aspects d'utilisation des sols et d'infrastructures urbaines et l'inclusivité, les aspects sociaux qui sont rappelés à tous les appels à projets. Les appels à projets sont conjoints. Tu le présentes ça, Carole, ou... Si tu veux. Allez, vas-y. Alors, vous l'avez vu, enfin, c'est dans le nom, partenariat. Donc, finalement, il y a à la fois une mise en commun pour travailler sur les appels à projets, puisque sur chaque pilier, finalement, il y a un groupe de chercheurs, un groupe de référents qui va travailler à cette rédaction. Il y aura aussi, bien sûr, une réponse en commun, puisque aucun pays ne peut répondre seul à ces appels à projets. Il faut au moins être 3 pays pour pouvoir répondre. C'est très important de voir à quel point il y a cet aspect collaboratif très très fort sur des enjeux et des défis qui sont les mêmes, évidemment. Vous l'avez vu, vous avez retrouvé les mêmes éléments de langage et d'enjeux que l'on partage au niveau français. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi finalement provoquer, inciter des coopérations fortes entre les financeurs, puisque là, il y aura forcément aussi une entente, une organisation à mettre en place pour le financement français de chaque pilier et appel à projet. Tout ça ne suffit pas s'il n'y a pas aussi finalement un souci des impacts de cette organisation et de ces appels à projets. Ce qui est le premier impact très visible, c'est finalement de faire de la recherche quelque chose qui permet un passage à l'acte. Et ça, c'est vraiment très très important d'avoir tout d'un coup cette traduction finalement de résultats de recherche en quelque chose qui peut se relier à un projet de territoire ou à un projet de stratégie d'entreprise ou à finalement des attentes des habitants. C'est le deuxième item, vous l'avez compris, dans tous les appels à projets de DUT, mais d'ailleurs, on retrouve toujours finalement la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes que sont à la fois les collectivités, les chercheurs et le secteur privé. Ce qui est important aussi et qui est cher à mon cœur, tout comme à celui de Pierre, c'est que finalement, ces dispositifs européens sont là aussi pour inciter finalement à avoir une vision beaucoup plus large de ce qui peut être fait pour être plus efficace dans le partage des politiques publiques, puisque là, on peut regarder finalement comment les dispositifs nationaux peuvent être complétés par des dispositifs européens. Alors, pourquoi ces compléments? Enfin,
parce que tout d'abord, vous ne verrez aucun appel à projet européen qui ne se sert pas de tout ce qui existe au niveau national. À chaque fois, il y a dans le dispositif et dans le corps du texte le fait que tout ce qui se passe en matière de mobilité, d'énergie ou d'économie circulaire, tous les outils de planification type PDU, PCAET, etc., tous leurs résultats seront utilisés et poussés un petit peu plus loin dans un cadre qui à la fois est volontaire et hors réglementaire, ce qui n'est pas le cas finalement pour nos outils de planification qui là sont finalement dans un cadre beaucoup plus normatif, entre guillemets. Il y a aussi le fait, je l'ai dit tout à l'heure, que finalement, et ce n'est pas un gros mot même dans la bouche de fonctionnaire, la recherche de plus d'efficacité. On l'a vu, on porte au niveau des politiques publiques des ambitions très très importantes. Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, donc il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui freine finalement le fait qu'on n'aille pas plus vite dans les résultats sur la transition écologique d'aujourd'hui. On peut imaginer que s'il y avait une articulation plus importante avec les dispositifs européens, on pourrait aller un peu plus loin et un peu plus vite. Il y a aussi le fait que les dispositifs européens sont très soucieux, peut-être un petit peu plus que nous, du fait que les prises de décision soient prises avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est vraiment aussi important. L'implication des citoyens, l'implication, la coordination avec le secteur privé et public est vraiment des éléments très très forts dans tous les appels à projets. Finalement, tout ça pourquoi? Pour pouvoir finalement poser l'ambition de changer de modèle. Je ne parle pas de système, vous le savez, si on continuait sur les modèles existants, même le fait d'arriver à une décarbonation des territoires en 2050 ne serait pas assuré. Donc là, il y a des fois des dispositifs européens qui veulent aller plus vite, qui posent même 2030. Donc c'est vraiment en se basant sur l'innovation et l'apport de la recherche qu'on peut ambitionner justement demain d'aller un petit peu plus loin et plus rapidement grâce à des approches intégrées, vous l'avez vu, grâce aussi à ce passage à l'acte lié aux recherches. C'est fondamental, on le tient parce que c'est aussi un travail interministériel important et qui est aussi très précieux pour nous. Il y a bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, mais nous avons aussi l'apport de la DGI, la Direction générale des finances, on a aussi l'apport de l'agriculture, on a aussi l'apport de la culture, même si les liens peuvent se renforcer davantage. Donc, au niveau de cette synergie, je pense que finalement, quand on pense Europe, il faut penser articulation et synergie tout le temps, entre guillemets. Les 3 piliers qui vont vous être présentés sont aussi pensés en interne dans leur articulation. Il y a aussi un dispositif qui va permettre de voir que s'il y a des couvertures, des sujets qui ne sont pas couverts par des approches thématiques d'un pilier, eh bien, il y aura des axes transversaux qui vont être mis en place, qui vont être construits pour être sûr que finalement tous les enjeux soient bien couverts. C'est vraiment aussi très important. On vous l'a dit, Pierre et moi, on n'est pas que sur DUT, il y a aussi Mission Ville qui porte l'appel phare des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes en 2030 par et pour les habitants, qui porte aussi des appels à projets thématiques qui font complètement écho aux 3 piliers qu'on va vous présenter. Il ne faut pas les oublier. Il y a aussi tous les nombreux dispositifs que vous connaissez déjà et qui sont plus anciens. Eurocity, Convention des maires, New European Plan, l'agenda urbain européen. Je ne vais pas faire la liste est longue. Ça ne veut pas dire aussi que pour candidater à ces appels à projets, il faut tout connaître et tout savoir de ces dispositifs européens. Ça veut dire que finalement, on est vraiment dans un apprentissage, d'apprendre qu'à côté des réseaux français, il y a un certain nombre de réseaux européens et qu'il faut savoir qu'ils existent petit à petit dans les apprentissages de répondre aux appels à projets et de pouvoir s'en servir, vraiment de les capitaliser le plus possible. Dans les appels à projets qui sont décrits dans les documents que vous trouverez en ligne très facilement, vous verrez inscrit vraiment ce souci de faire une synergie avec les autres dispositifs européens. C'est plus précis dans la partie PED, puisqu'il parle d'Energy City, European Partnership for Clean Energy Transition, ou dans 15 minutes avec Zero Emission Road Transport, Connected Cooperative Automated Mobility, etc. Ça veut dire que tout le monde sait qu'on n'est pas seul au monde quand on travaille sur un dispositif ou un appel à projet et qu'il faut prendre vraiment en compte tout le contexte qui va dans le même sens. Ça vaut aussi évidemment pour la partie française. Et c'est pour ça qu'avec bonheur et joie, on va
assurer une transition vers l'ADEME et l'ANR, qui vont vous expliquer aussi comment ils peuvent travailler à renforcer leur synergie, avec évidemment, on espère, un espace facilitateur du groupe miroir. Mais ce groupe miroir, on reviendra en conclusion.